peut-être, je ne sais pas. Mais c'est ça qui m'avait choqué, le fait qu'elle était avec la salutologue et la salutologue me narguait avec elle. La période que la salutologue est venue à Paris avec sa bague là, en disant qu'elle est venue pour me toucher avec la bague, il fallait qu'elle finisse avec moi. Vous voyez que du coup, elle était avec Annette. Et là, du coup, ça m'a choqué du fait que quelqu'un vient de loin. Nous, on est à Paris ensemble, on fonctionne ensemble. Et quelqu'un vient disant qu'elle va venir. Tu ne lui dis même pas que non, tu ne dois pas faire ça, c'est ma personne. Toi, tu es là, tu l'encourages, tu rigoles et tout. Ça m'avait choqué. C'est comme ça que j'ai arrêté de parler avec elle. J'ai dit que je ne parle plus avec elle. Après ça, on s'est croisés chez les loges. Elle est venue me saluer, je ne l'ai pas répondu. Je lui ai dit, je traite pas avec les traîtres. Du coup, j'ai coupé les ponts avec elle. Jusqu'à maintenant que j'entends que je vois sa photo. J'ai crié. Qui m'a appelé même? On m'a appelé pour me dire d'abord. On m'a appelé pour me dire. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. J'ai crié, j'ai dit que quoi? Je crois que c'est mon père qui m'a appelé. Voilà, c'est mon père qui m'a appelé. On l'a envoyé la photo et lui aussi m'a appelé pour me dire que tu ne peux pas croire. J'ai dit quoi? Il me dit que si je te dis, tu ne vas jamais croire. Annette est morte. J'ai dit que non, Annette ne peut pas mourir. Comment Annette est morte? J'ai dit non. Comme ça que je vois ces photos sur les réseaux sociaux. Je vois que ma mère Binetou a posté. Ça m'a fait un grand choc. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Donc du coup, je vois maintenant sur la toile et je ne savais pas. Le père de son enfant, c'est un de mes grands frères que je connais très bien et qui me connaît très bien. C'est les grands frères qui m'ont accueilli aussi quand je suis arrivée en France. Donc je connais très bien le grand frère et il m'aime aussi beaucoup, il m'apprécie beaucoup. Donc quand je vois maintenant qu'on est en train de parler sur la toile, on dit du n'importe quoi, ça me touche, ça me fait un peu mal du fait que, bon, je ne sais pas de quoi elle est morte déjà. J'entends comme sur les réseaux sociaux, on dit toujours de tout, qu'elle est morte, soit elle est en train de faire la prostitution et puis un client l'a égorgé, un client a fait jeter par la fenêtre. Moi, tant que je ne connais pas le fond de l'histoire, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me mettre à dire que oui, elle est morte de ci ou de ça. Ça, je ne peux pas. Je peux pas venir parler de ça. Qu'elle soit morte de n'importe quelle façon, ce qui est sûr, c'est que elle n'est plus là aujourd'hui, elle est décédée. Je me permets de demander à certaines personnes de respecter au moins son silence, comme le fait qu'elle soit partie, qu'on respecte au moins ça. Et j'aurais appris que sa fille sera venue intervenir sur les réseaux sociaux. Il y a certaines choses, je ne veux pas offenser quelqu'un, mais comprenez qu'il y a nos filles du pays, elles sont naïves. Elles sont petites, elles n'ont pas le savoir-vivre comme nous. Hein? Et elles ont une façon de s'exprimer. En Afrique, il y a certaines qui ont une façon de s'exprimer que elle peut dire quelque chose sans le dire en mal, mais la façon qu'elle parle, la façon qu'elle s'exprime, on va prendre ça mal. Donc j'aurais souhaité que la petite, elle a perdu quand même sa maman. Donc qu'elle ait fait n'importe quoi. Et il y a un peu de petite passion quand même pour cette petite. Je ne la connais pas. Je savais que Annette avait un enfant, mais je ne savais pas qu'elle avait une si grande fille. Donc s'il vous plaît, je sais que les réseaux sociaux, elle ne clash personne. Moi, je me suis moquée. J'ai insulté une ici qui a perdu son père parce qu'elle avait traité ma mère. Oui, elle jusqu'à, même si c'est elle-même peut-être aujourd'hui, hein, je touche
Vous savez que nous, les adhérentes, quand tu perds une adhérente dans la réunion, on donne tout le fonds. On désigne 2 personnes pour aller enterrer. Donc ne vous dites pas qu'il y a un problème pour enterrer Annette. Il y a un problème pour amener son corps au pays. Il n'y a pas de problème pour ça. Quand tu perds ton enfant, on va te dire c'est 800. Mais quand un membre de la réunion décède, on prend tout le fonds, on donne à la... C'est très dangereux. C'est vraiment dangereux. Et ça me fait mal. Donc il fallait que je parle dès le peu aujourd'hui pour que ça passe. Et je ne savais pas que... Je savais pas du tout que le père de son enfant était mon grand frère là. Je ne savais pas. Je ne savais pas du tout. C'est un grand frère à moi. Et c'est pas parce que je parlais plus avec elle que je vais me réjouir. Non. Je ne parlais pas avec elle. J'ai donné ma raison. Je n'étais pas contente du fait qu'elle s'est associée à salotologue pour me narguer. Elle était dans la vidéo. Le jour que salotologue arrivait au début, elle se moquait de moi. Elle se foutait de ma gueule. Elle disait comment est-ce qu'elle va me taper. Tout ça là, ça
ça m'avait très choqué. Vous savez, j'avais beaucoup de personnes avec qui je m'entendais bien, qu'aujourd'hui, on ne s'entend plus. Pas parce qu'on a eu un problème, parce que moi, je ne supporte pas. Quand ça ne va plus, je prends ma route. Je ne te dis rien, je prends juste ma route. C'est comme ça que je suis. Maman PAP ne cherche pas les problèmes. Mais il ne faut pas me chercher les problèmes. Je suis tellement simple que... La vie est même d'abord tellement simple qu'il ne faut pas la compliquer. Franchement, je suis quelqu'un... Ici, dans la ville où je suis maintenant, je ne pouvais pas imaginer que j'allais avoir beaucoup de gens qui allaient me reconnaître comme ça. Quand je passe maintenant... comme aujourd'hui, j'étais à la préfecture. Il y a une fille qui dit: ah, maman Perpé, comment tu vas? Où je t'aime bien, je te suis. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Il y a des gens, quand je passe, qui sont contents de me voir. Hein? Si je faisais que du mal, il y a des gens qui ne pourront pas me saluer, qui ne pourront pas m'apprécier. Mais si on m'apprécie, ça veut dire que j'ai un petit côté quand même que les gens aiment bien. Si. Mais si j'étais méchante, comme par exemple, tu vois une fille qui vient se mettre sur les réseaux sociaux, dit comment est-ce que mon fiancé suce les pertes de ma mère, tu vois, des trucs comme ça là. Elle là, même si on met son corps là, je vais cracher dessus, je vais fouetter même ça. Bah oui, sans regret, sans remords. Non, c'est pour ça qu'on dit quand vous faites des choses, vous ne regardez pas où vous êtes tombé, vous ne regardez pas où vous avez glissé, vous voyez seulement où vous êtes tombé. C'est comme ça. Et je n'ai jamais, je dis bien au grand jamais, publié quelqu'un sur la toile. Je peux partager. Je peux faire partage. Je peux venir mettre un icône pour rire. Je ris. Je rigole comme je fais en ce moment. Quand j'arrive quelque part, je vois où on a fait un post. Je pars, je ris. Je ne suis pas interdit. Vous n'avez pas aussi m'interdit de rire. Puisque quand c'est pour moi, on rit bien. Je pars, je ris. Je vois certaines personnes qui disent qu'ils sont avec moi, mais derrière, je vois des posts où on fait des posts, ils s'en vont là-bas, ils se mettent à rigoler. Hein? D'autres qui m'insultent. Et quand je regarde celles qui m'insultent, j'étais un grenga. Je suis un grenga. Mais un grenga joli, hein? Pas un grenga, la qualité qui n'est pas bien là. Moi, je suis un grenga joli. Même quand j'étais un grenga, je n'avais pas les os ici. Je n'ai jamais eu les os ici. Le seul endroit qu'on voit quand je suis un grenga, c'est peut-être là. Mais je ne suis pas la qualité d'un grenga qui est... Non, je suis un grenga de Victoria Beckham. Victoria Beckham encore, elle a même les trucs ici là même. Donc, les réseaux sociaux là, c'est bien beau. Là-dedans, on apprend. Soit on sort de là étant intelligente, soit on sort de là étant bête. Oui. Soit on devient bête. Moi, je suis sortie de là. Je vais sortir de là étant bien. Hein, que j'ai appris. Que je fais des bonnes choses. Je fais des très bonnes choses. Ce n'est pas d'avoir 100 vues et ne rien faire de ça. Venez juste montrer, je ne sais pas. Profitons, faisons de bonnes choses. Bon, maintenant je vois ce qui se passe. On dit qu'il y a une histoire de tribalisme sur la toile. Que les Bassa insultent les Bamlékés insultent les Bétis insultent les Bapia, ils insultent les Yambassa. Moi, je vais toujours dire que le Cameroun, c'est le plus beau pays au monde. Le Cameroun, c'est le plus beau pays au monde. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a des sages et il y a des bêtes. Comme je sais que les Camerounais, la plupart des Camerounais, il y a des sages. Le Camerounais ne pourra jamais... Quand je vois les vidéos qui défilent, il y a même d'autres que je partage. Quelqu'un qui dit carrément à certains opposants que vous voulez qu'il y ait la guerre. Si vous voulez qu'il y ait la guerre, prenez vos enfants,
vos femmes et vous venez, on va en guerre. Ça, c'est bien parlé. C'est très bien ça. Ça veut dire que l'homme camerounais, moi je suis, par exemple, moi je suis Bakoko, Bassa, mais j'ai grandi à Yaoundé et ma famille, c'est les Bétis, c'est les Bamléké. Je vous ai toujours dit que moi, les gens qui m'ont mis en haut dans ce pays, c'est les Bamléké. Vous avez vu ce que une Bassa m'a fait ici sur les réseaux sociaux. Mais les Bamléké m'ont toujours soutenu. Chaque problème que j'ai eu, les Bamléké ont toujours été avec moi. C'est les Bamléké qui m'ont montré les tontines. C'est les Bamléké qui m'ont montré comment est-ce qu'une femme doit épargner. C'est les Bamléké qui m'ont montré comment une femme doit garder les sous. Donc, moi je suis camerounaise. J'aime mon pays. J'aime tous les Camerounais. Celui qui m'aime, je l'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Donc, je sais que nous sommes des blogueuses. On a aussi nos petits points de vue quand même. On essaye de savoir aussi ce qu'on en pense. Je vous ai dit que pour moi, je n'aimerais pas qu'il y ait la guerre au pays. Je n'aimerais pas qu'on se retrouve en train de faire des problèmes dans notre pays. Nous sommes des Camerounais. J'ai vu dernièrement à l'ambassade, ça il fallait que je parle de ça. Notre frère, je ne veux pas parler méchant, hein, parce que ici sur la toile, quand tu veux parler, on dit que tu as clashé. Non, je parle gentiment et je donne mon point de vue. J'ai vu du Camer qui a fait un direct étant comment on appelle ça? Étant à l'ambassade. Il y a un vieux qui est venu voter. Et il a hué sur ce vieux. Mon frère du Camer, est-ce que tu trouves normal là? Vous qui dites que vous voulez la paix dans votre pays, vous qui dites que vous respectez, vous voyez un vieux comme ça qui vient voter, on s'en fout, on sait déjà, vous ne savez même pas qui il vient voter. Il ne faut pas savoir qui vient voter. Peut-être il a voté une autre personne que celui que vous êtes en train de croire qu'il allait voter. Vous commencez à huer, toi-même tu as hué sur lui. Tu as commencé à faire ouh, puisque le direct, c'est toi qui avais lancé le direct. Et c'est ta voix qui faisait ouh sur une vieille personne comme ça. Si on faisait ouh sur ton père ou sur ta mère, tu allais content? Non. Quand vous êtes des blogueurs, vous êtes suivis. Ne montrez pas le mauvais exemple aux autres, de crier, de huer sur les personnes. C'était une personne âgée que j'ai vue. Vous commencez à faire ouh. Je suis sûr que là où tu es parti ce jour-là, là-bas, là, vous êtes parti juste vous faire voir. Personne d'entre vous là, personne n'allait voter. Personne n'a voté, j'ai même ma main au feu. Si je m'en venais de mentir. Mais vous allez vous mettre derrière vos portables, commencer à faire les directs, commencer à dire comment est-ce qu'on veut les changements, commencer à dire comment est-ce que c'est tel qui doit gagner. Vous avez déjà choisi qui doit gagner. C'est ceci. Vous commencez à insulter. C'est pas poli. C'est pas poli. Si votre militant vous a dit de huer sur les gens, c'est pas poli. C'est très mal élevé. C'est très mal élevé. Parce que ce vieux-là, la façon dont vous étiez en train de faire ouh, si c'était un blanc fragile, il pouvait tomber là et puis il mourrait. Vous aurez tué quelqu'un. Est-ce que vous le savez? Mais demain, mon frère du Camer, tu vas te mettre, tu vas faire un direct pour commencer à critiquer les autres qu'on a, tel a fait comme ça, tel a fait ceci. Mais toi, je t'ai entendu huer sur un vieux. C'est pas gentil, c'est pas bien. C'était ma petite remarque que je voulais te faire. Donc, moi je dis, moi je peux vous dire que il y a l'abus d'autorité au pays. Il y a l'abus d'autorité au pays. Et j'ai été victime de l'abus d'autorité. Mais pour ceux-là qui me disent que j'ai été en garde à vue, je n'ai jamais été en garde à vue au Cameroun. Au grand jamais. J'ai jamais été en garde à vue au pays. Si j'avais été en garde à vue au pays,
vous aurez su. Mais je n'ai jamais été en garde à vue. J'ai été convoqué. Comme ici, tout le monde peut être convoqué, c'est normal. Mais il y a l'abus d'autorité au Cameroun. Si. Ça, quand on dit qu'il n'y a pas le droit de l'homme au pays, on ment. Le pays a changé. À l'époque, je me rappelle, un policier ne peut pas t'arrêter, tu insultais le policier. On te mettait d'abord en cellule. Mais aujourd'hui, tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Vous croyez que moi, je n'ai pas ma revanche là-bas? J'ai ma revanche là-bas. Les gens qui ont eu affaire, l'autre, l'année que j'étais au pays, ont essayé de me faire l'abus d'autorité. Comme cette petite idiote, cette petite chienne-là qui est partie passer dans le direct en face pour me dire comment est-ce qu'elle devait m'enfermer au Cameroun, cette petite mytho. Vous croyez que si aujourd'hui là, les données changent, cette petite-là m'avait les mains, je vais l'arrêter au Cameroun, je vais la bastonner. Pour lui dire que bon, maintenant alors, l'autorité là, comme tu disais que tu vas appeler papa, tu vas appeler papa, papa n'est non plus là maintenant, tu vas appeler qui? Une petite comme ça par exemple, parce qu'elle connaît quelqu'un, parce que papa, qui n'est même pas son père, où elle dort avec le père là, on ne sait pas. Parce que le père a appelé, juste un coup de fil. Juste un coup de fil qu'il a appelé pour dire que oui, c'est ma fille, il faut voir son problème. C'est les gens comme ça que vraiment, si tout change au pays là, c'est les premiers gens sur lesquels moi je vais me venger. Parce que moi je suis une rancunière. Je suis très rancunière. Je suis rancunière, il n'y a pas deux. Cette petite là, elle est mon champ de tir. Parce qu'on lui a dit qu'il faut. Elle-même, elle n'arrive pas à manger. Elle vient dire que moi je lui dois 5 millions. Le problème il est où aujourd'hui alors? Si aujourd'hui là, tout change au pays là maintenant, comment on dit qu'on veut le changement? Si ça change. Toi la petite idiote qui dit que qui est venue dire, inventer que je te devais 5 millions. Tu vas faire comment? Parce que si tout change maintenant là, ceux qui sont là maintenant, on va les virer. Hein. On va virer beaucoup. Hein. Et tu vas faire comment? Parce qu'on va changer tout le monde. Tu vas appeler encore quel papa? Quel est le papa que tu vas appeler? Quand on dit dans la vie, soyez humble, soyez simple. Ne venez pas vous faire voir parce qu'il faut se faire voir. Nul n'est éternel. Nul n'est éternel. Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un peut-être qui est au pouvoir. Demain, qu'est-ce qu'on en sait? Je ne le souhaite pas. Demain, cette personne peut mourir. Ou cette personne peut quitter le pouvoir. Comment est-ce que tu vas faire? Avec tous les gens que tu as eu à faire du mal. Puisque moi, tu m'as perdu une journée. Tu m'as perdu toute une journée à venir me justifier des convocations à la con. Des convocations qui ne servaient à rien. Des convocations bêtes. Et quelqu'un dit que elle m'a escroqué. Elle t'a escroqué, vous avez signé un papier. Vous connaissez où c'est ta soeur. Tu vas prêter 5 millions à quelqu'un sans une décharge. Même les gens qui m'entendaient même pour ça. Tout ça, pourquoi? Eux-mêmes, ils ont vu que c'était trop bête. Ils m'entendent pourquoi? Parce qu'on a appelé. Que non. Essayez de voir le problème de cette petite-là, c'est ma fille. Et le chauffeur vient. J'entends. C'est-à-dire, il y a des choses au pays, hein. Elle est venue au commissariat avec un vieux. Et ce vieux-là, c'est le chauffeur de son soi-disant père qu'elle dit là. J'entends le monsieur en train de confirmer des choses qu'il ne connaît pas. Il dit oui. Elle a l'habitude de faire les directs sur les réseaux sociaux. Elle insulte les policiers. Elle insulte les commissaires. Je dis que merde. Excusez-moi, c'est ma mère. Oui, maman.
Oui, maman. Je suis à la maison. Je suis rentrée. Je suis rentrée, ça fait quand même quelques temps là. J'ai mangé. Je suis en train de faire le direct. Je suis en direct. D'accord, maman. Non, elle n'était pas à Paris. On a fait les démarches ici. Ok. Ok, maman. Je t'aime aussi. Donc, le monsieur, il vient carrément. Il commence à confirmer, faire un témoignage que, oh non, elle a fait comme ça, elle a fait ceci. J'ai dit que... Et de sur quoi son frère arrive aussi. Son frère a carrément la robe de la Vierge Marie, les habits de la Vierge Marie sur lui, le tissu de la Vierge Marie. J'ai dit que merde, vous mettez le tissu de la Vierge Marie sur vous et vous venez faire des faux témoignages, vous mentez. Ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé, ça m'a choqué. Je ne sais pas le jour que je vais croiser cette fille, ce que je vais faire à cette fille. De ma journée perdue. Je peux pas appeler ça humiliation. Ça, c'est pas une humiliation. Je peux pas appeler ça que c'est une humiliation. Mais j'aimerais bien même aussi. Parce qu'à l'époque, son père là, qu'elle appelle son père, elle est de l'Est. Hein. Elle n'est pas bamliké. Parce que le monsieur qu'elle appelle son père, c'est un bamliké qui a 2 filles. Et quand elle vient se pavaner sur la toile, elle a commencé à faire des faux témoignages sur moi. Les gens, c'est ça que je dis, et elle a bu l'autorité. Le Beaux-Ailleurs toujours a fait pareil. Hein. Et c'est toujours avec la même personne, hein, le même commissariat. Hein. Donc vous essayez un peu de voir comment est-ce qu'il y a du trafic dans notre pays. Il y a l'abus d'autorité. Il suffit que tu connaisses une autorité, tu vas abuser de cette autorité pour faire du n'importe quoi aux gens. Donc c'est dans le même commissariat où je me fais convoquer chaque fois que je vais au pays. Je ne sais pas pourquoi, mais je me fais convoquer tout le temps jusqu'à la fille demande carrément qu'il faut qu'on prenne mon passeport. Que si on prend mon passeport, l'argent va sortir. Je vais donner l'argent. C'est ce que la fille a dit. Qu'il faut qu'on prenne mon passeport. On garde mon passeport. Parce qu'elle voyait que ce qu'elle disait était du n'importe quoi. Donc c'est pour dire qu'au pays, il y a la loi encore. On peut juste t'inquiéter, te donner une convocation, juste pour t'entendre, mais on ne peut pas te mettre en garde à vue, puisque c'est une affaire civile. Tu sais, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour connaître. Le fait déjà que nous vivons, nous, là, en Europe, que tu sois parti à l'école, que tu ne sois pas parti à l'école, le fait de demander conseil, c'est-à-dire quand tu vas à la préfecture, tu demandes des conseils, tu demandes tes droits, tu poses des questions. Il y a ici, là, on a des avocats juridiques, là, qu'on te conseille, tu peux aller, tu parles et tout. Tu prends une journée, rien que pour ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour savoir tout ça. Donc, du coup, moi, là où je suis là, je connais mes droits, je connais les lois. On a presque les mêmes lois au pays. Je te dois, tu amènes des preuves. C'est tout. Donc, il y a des gens qui font l'abus d'autorité. Je ne suis pas bête. Le Beaux-Ailleurs m'a amené dans ce commissariat-là. Où même les policiers étaient dépassés. Ils ont dit, mais attends, le problème c'est quoi? Elle m'a insulté sur les réseaux sociaux. Mais je tiens à vous dire que, méfiez-vous. Je vous dis quelque chose que j'ai vécu. Quand tu vas insulter quelqu'un, je m'appelle Maléba Perpétue. Ne dis pas que Maléba Perpétue. Si tu dis Maléba Perpétue, avec ça, je te poursuis. Mais si tu dis Chihuahua,
Mbenga, je ne peux rien contre toi. Et prenez ça en considération, ce que je suis en train de vous dire là. Prenez vraiment ça en considération. On appelle ça cybercriminalité. Et cette loi-là aussi, avant il n'y avait pas ça en France. Il y a ça maintenant aussi en France. Il y a une loi qui est sortie pour ça. En France. Tu as une preuve. Comme quoi on t'a insulté sur les réseaux sociaux. Tu amènes juste cette preuve-là. Je vous dis une pure vérité. Prenez ça. C'est un conseil que je vous donne aujourd'hui. Prenez vraiment ça en considération. Comme à l'époque, on fait les vidéos. On appelle chien, chien, chat, chat. Non. Méfiez-vous. Je vous dis une sincère vérité. Ne te dis pas que tu es peut-être derrière un faux profil, on peut te repérer. Vous savez que le blanc, quand il veut te repérer là, il prend son temps. Il écrase comme la pierre du Seigneur. C'est le nayo. Doucement, doucement, mais il finit par arriver. Ne te dis pas que parce que tu es caché, tu vas insulter, que tu es en faux profil, qu'on ne va pas te repérer. Peut-être tu vas aller ouvrir ça dans sur un autre ordinateur, je ne sais pas. Mais si ça va être ton truc, que tu ouvres le faux profil pour insulter mon frère ou ma soeur, on te repère. Si. Donc, prenez ce que je vous dis en considération. Ça, je m'adresse vraiment surtout à Maté Kassé. Quand tu insultes quelqu'un, tu prononces son nom qui est sur sa pièce d'identité. Comme, par exemple, mon père, le président Raymond Tchenga, c'est son nom. C'est son nom sur sa pièce d'identité. Moi, c'est Maleba Perpétue Ngossa. Donc, quand tu m'insultes là, je peux plier mon doigt. Je garde les preuves. J'enregistre. Donc, c'est ce que j'avais eu avec le Beausailleur. Le Beausailleur n'avait pas une vidéo. C'est un mot comme ça que j'ai connu comment est-ce qu'on l'appelait, son nom. C'est comme ça que j'ai connu qu'il s'appelle. J'ai connu son nom. J'ai su son nom. Je ne connaissais pas son nom. C'est par rapport à ça que j'ai su. Donc je peux l'insulter un an. Il ne va jamais rien me faire. Parce que, oui, elle vous a insulté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que je suis Beausailleur. C'est ton nom. Donc parmi nous là, il y a beaucoup qui ont des problèmes. Hein, parmi nous. Parmi les blogueuses là. Comme vous aimez toujours taper la main à la poitrine, dire que je suis, je peux. Je suis, je peux. Vous appelez chien, chien. Vous êtes très courageuse. Continuez. Vous allez payer ça. Vous allez payer ça. Je vous dis qu'il y a la cybercriminalité. Même en France, maintenant, il y a ça. Puisque je sais de quoi il parle, il n'y avait pas ça ici en France avant. Je suis allé porter plainte quand on était venu filmer le bas de mon immeuble. On a vu la tête de la personne sur les caméras. Et du coup, les gardiens d'en bas ont dit qu'ils ne peuvent pas nous donner ça. On ne peut que... Ce n'est que la police qui peut saisir ça. Mais j'ai vu le visage de la personne. La personne qui était là, filmée. Maintenant, je connais le visage de la personne. Est-ce que la personne m'a insulté alors? Ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas une infraction. Je suis allé me porter plainte. Comme quoi, je suis menacé. On vous a menacé que quoi? Que Ngrenga. Prenez ça en considération. Méfiez-vous. Je vous jure. Hein. Prenez vraiment ça en considération. J'ai mal au doigt. Je me suis coupé au doigt l'autre jour en préparant. C'est pour ça que mon doigt là est toujours comme ça. Ça me fait encore mal. Donc, je ne vais pas être longue. Je vais vous laisser. Je voulais qu'on papote un peu et vous dire merci. Hein. Merci à tous ceux-là qui m'appellent pour me donner des conseils. Mais il y a un truc que je veux vous dire. Arrêtez de m'appeler pour me dire que tu as vu ce que l'autre a fait sur Instagram. Tu as vu ce que l'autre a dit là-bas. Moi, je les ai laissés.
Maintenant, je m'occupe de mon petit commerce. Je m'occupe de mon petit commerce. J'essaie en train de chercher à voir comment est-ce que je peux faire grandir le commerce. Avant, j'avais le temps. Quand je sortais le matin, je lance le direct. Je dis, je parle de tout et de rien. Aujourd'hui, je suis sorti aujourd'hui pour aller retirer un mandat. Je suis allé établir les papiers de ma société. Je suis allé prendre un autre rendez-vous. J'ai envoyé mon frère déjà là déposer les colis à Paris. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que le jour que je suis de bonne humeur, que j'ai envie de faire un coup de gueule, je fais un coup de gueule. Je rigole. Mais dire que je veux m'asseoir comme ça là, faire des directs pour répondre à quelqu'un. Non, 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 non. Je n'ai plus ce temps-là. Je suis fatigué. On se fatigue, hein. Et on prend de l'âge. On ne voit pas le temps passer. Chacun cherche comment est-ce qu'il va faire maintenant. Les autres, il y a les villas, ils ont les immeubles, ils ont les voitures, ils ont tout. Nous, on cherche comment est-ce qu'on va faire dans ce qu'on vend là. Si on peut m'enlever 50 euros tous les mois et garder pour voir en une année si on ne peut pas aussi aller mettre un parapluie. Donc, on va rester là sur la toile pour dire que je vais partir dire que je vais rester chez ma mère là où elle a construit. Non, ma mère a construit au Dja. Mais je ne veux pas rester là m'attarder que je veux partir rester chez ma soeur. Ma soeur a construit. Mes soeurs, toutes mes soeurs sont bien. Mais je ne veux pas rester là que je dis que je vais rester chez ma soeur. Ou bien je vais aller rester chez ma mère. Je vais venir taper la main à la partie où ma mère a construit. Non. Non, 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 je dois chercher pour moi. Si. Dieu merci que j'ai mon père qui est là, qui me pousse. Quand je veux fermer les yeux, que je veux dormir, il me réveille. Que tu dors quoi? Tu dors quoi? Tu ne dors pas. Tu vas seulement travailler. Comme ce matin, mon frère m'a réveillé à quelle heure? Il était 8 heures, il me dit que la mère est en train de partir à Paris. Les colis de la dame qui vient du Cameroun là. J'ai dit, hey, pardon. J'ai tiré la bouche, j'étais énervé parce que quand il dort, il n'aime pas qu'on me réveille. J'étais énervé, mais je suis allé quand même faire. Ça va ou ça va dans ma poche? Ça va dans ma poche. Donc, pendant que d'autres se mettent là sur les réseaux sociaux pour insulter, matin et soir, moi, ils pointent. Même si ce n'est que 100 qu'ils pointent par jour, c'est beaucoup. Par semaine, ça fait combien? Eh oui. Moi, j'ai compris ça. On peut avoir un jour de libre où on veut tuer le temps, comme là maintenant. On fait une direct où on parle de tout et de rien, vite fait. Mais dit que, comme je faisais avant, oh, nique ta mère, nique ta race. Oh, 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 oh. Nous sommes fatigués de ça. Ceux qui ont voulu se faire connaître sur la toile, qui voulaient être stars sur la toile, on les a tenus là, on les a amenés. Maintenant, on les a laissés. S'ils veulent continuer à insulter comme ils veulent, ils n'ont qu'à insulter. Nous, on n'a pas ce temps, on n'a plus ce temps-là. Nous sommes fatigués de ça. Oui. Là, j'ai mangé, j'ai fait des pâtes hier. C'est ça qu'on a mangé encore aujourd'hui. J'ai fait des pâtes à la viande et des légumes. Hein? Je bois une bière. Mon nez sonne, je m'avais fait dodo. Mon téléphone du boulot sonne. Je décroche. J'ai un mandat que je dois aller chercher là maintenant. C'est comme ça. Comme je vous ai dit là, je suis au laboratoire en ce moment. Ça fait... Oui. Demain, ça va faire une semaine que je ne mets pas la crème sur moi. Comme mes coins rebelles que j'avais sur les pieds là, je gardais ça. Toujours pour vous montrer les démonstrations. Là, ça fait une semaine demain que je n'ai pas mis la crème sur moi. Parce que je suis au laboratoire. À partir de la semaine prochaine, il faudrait que je mette, je teste déjà le produit sur moi. Parce que j'ai dit à certaines clientes que moi, je ne peux que vous rendre comme moi. Mais je constate qu'il y en a qui veulent être plus que moi. Donc pour ça, je suis au laboratoire. Je suis au laboratoire.
Et je vais tester d'abord sur moi. Et maintenant, dès que c'est bon, c'est parti. On va faire comme on a l'habitude de faire avant et après. Voilà, donc c'est ce que je voulais qu'on parle un peu. Donc ne m'appelez plus pour me dire que on a dit ci, on a dit ça, tel a fait que, tel a fait ça. Il y a certaines vidéos que je regarde, je vois en passant seulement. Mais que moi, je m'avais dans les directs des gens. Je pars dans les directs de ma TKC. Quand ma TKC fait un direct, même s'ils insultent le pape, je pas ri. Dans pian. Si ma TKC fait un direct, où ils sont en train d'insulter le pape, je viens là, je ris. Oui, 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 oui. Dès que ma TKC lance un direct, j'entre. Je rigole, non, pian, je lis ça. Ouais, si ma TKC est en direct, je ne vais pas fuir ma TKC. Je dois être avec eux, je dois les soutenir. C'est comme ça. Dès que je vois ma TKC, comme hier, j'ai cherché ma TKC partout, mon frère. À ce moment, ma TKC, il ne veut pas faire le direct, je sais qu'on ne va pas cocher quelque part. J'ai cherché ma TKC partout, il dit que mes gars sont non, mon frère. C'est quand vous voyez comment ils sont en studio. Et ceux qui sont en studio, et ceux qui sont venus quelque part, je vous jure que je ne vois pas où on m'insulte. Si je vous dis ça, vous n'allez pas me croire. Moi, je ne vois pas où on m'insulte. C'est quand on vient me dire que je suis curieuse pour partir regarder. Mais vrai, au fond, je vous jure sur tout ce que j'ai le plus cher, que moi, je ne vois jamais où on m'insulte. Vrai. Parce que je ne suis pas la qualité qui part partout, regarder là. Non. Je ne peux pas moi regarder chez les gens. Non. Parfois, je suis comme ça en train de défiler comme ça là. Ma main peut, en voulant faire comme ça, ma main peut entrer dans le direct de quelqu'un. Je reçois en courant et je suis très mal ce jour-là. Oui, parce qu'une fois, il y a une personne ici là, quelqu'un qui était en direct, maman, je faisais comme ça là. Je regardais ce qui est en actualité. Maman est entrée, c'est entré dans le direct. Je suis sorti en courant, il y a dit que je n'ai pas pour moi de dire des gens. Ce qui fait qu'on m'insulte, je ne vois pas. C'est la TKC qui voit. Parce que quand ils sont en patrouille, ils voient que on a lavé maman Pépé. Mais moi-même personnellement, et ma TKC ne vient jamais me dire. C'est tous les gens d'à côté qui viennent me dire. Ma TKC ne vient jamais me dire. Jamais. Ma TKC, quand ils constatent qu'on m'a insulté quelque part, ils s'occupent du dossier. Ils ne me rendent même pas compte. Ils s'occupent du dossier. C'est ça qu'on appelle les soldats, les vrais soldats. Oui. Parce qu'ils ne veulent pas que je voie toute cette saleté-là. Donc ils nettoient ça vite, que je ne puisse pas voir. Et ça, pour ça, je vous dis vraiment merci. Parce que si, franchement, tel que je me connais, je suis très impulsif. Si je vois une vidéo ou un post où on est en train de m'insulter, je vais riposter. Mais comme je ne vois pas, du coup, je ne peux pas répondre. Maintenant, je gère. Et avant, quand on m'appelait pour me dire, boum, je prenais directement le téléphone, je commence à insulter. Maintenant, là, non. Je suis, attendez, je vais vous montrer quelque chose. Maintenant, c'est ça. Maintenant, c'est ça. C'est le travail de maman Pépé ici maintenant, là. Oui, maman Pépé n'est plus là que... on a insulté, elle doit insulter. Maman Pépé maintenant, c'est ça. Donc, quand on m'appelle maintenant, là,
On me dit, maman Pépé, je veux 250 milli. C'est le pointage, 250 milli. La gamme de 250 milli, c'est 210 euros. Si, c'est 210 euros. Alors, donc je vais laisser mes 210 euros. Au lieu d'aller poster à ma cliente, je vais laisser ça. Vous venez me mettre ici là, commencer à insulter. Je n'ai plus le temps là. C'était avant. J'étais encore jeune. J'ai vieilli. Quand on est jeune, hein, on fait certaines choses sans s'en rendre compte. Maintenant là, je suis vieille. J'assume mon avenir. Avec ça, j'assume ma retraite. Hein. Est-ce que vous savez ça? Je cotise ma retraite avec ça. Hein. Vous étiez au courant? Non. Quand j'entends, on dit que on ne peut pas devenir quelque chose. Moi, je vois une petite Nigérienne ici. Je vois une petite Nigérienne ici qui gagne. La petite Nigérienne, je ne sais pas si vous la connaissez. La petite, elle gagne sa vie sur les réseaux sociaux. Elle gagne bien sa vie. Oui. Parmi nous, les blogueuses, elle est milliardaire par rapport à nous. Hein. Elle est milliardaire. Étant juste chez elle, avec sa tablette, elle travaille. Elle gagne des sous. Derrière ça, c'est que maintenant les réseaux sociaux, c'est devenu... à l'époque, c'était un truc que nous on blaguait, mais maintenant, il faut en profiter. Hein. Vous avez vu, maintenant, beaucoup de gens font le commerce sur les réseaux sociaux. Le commerce en ligne. Même au supermarché, maintenant, quand vous partez dans le supermarché maintenant, vous voyez que on n'a plus besoin de caissières. Vous venez, vous passez vos articles et puis les commerçants. J'ai dit que maintenant, ça a pris feu. Donc, chacun doit chercher comment est-ce qu'il va faire. Au bout de ça, je suis dans une vidéo que je ne connais pas encore. Donc, je fais ma fête à la maison. J'ai anniversaire à ma soeur. Mais si je donne ton prénom, on saura que c'est toi. On ne peut pas savoir que c'est toi. On ne peut pas savoir que c'est toi. Si je donne ton prénom, comme tu as peur, la bombe. J'ai anniversaire à mon assistante sociale. Mon assistante sociale qui m'a fait venir à Rouen. Qui m'a donné la maison à Rouen, qui a changé ma vie. Mon assistante sociale. Joyeux anniversaire à toi. Merci, ma bonne. Hey, j'espère que tu me dois le rouge à lèvres, le make-up. Ça, c'est un être. Je vous ai dit que j'ai arrêté le Johnson d'abord. Je suis au laboratoire. Que je ne sais pas comment on va appeler l'autre, la thym blanche. On va appeler ça quoi? Thym blanche. Attendez un peu, on appelle un peu mon père. On l'embête un peu. Hein. Je vais dire que mon père, on dit que la rumeur court que tu me trompes au Cameroun. On joue non. Vous voulez jouer un peu ou pas? Je m'ennuie, hein. Je m'ennuie. Voilà, il est en train de parler avec les filles. Ça sonne ping, ping. Il parle avec qui? Maintenant, ça ne va même pas raccrocher. Téléphone d'eux. Je vais vous laisser, non? On va faire un direct demain sur la page commerciale. On va faire un direct demain sur la page commerciale. Je vous ai dit que maintenant, quand je viens sur la page, je dois être Nyanga.
Comme on a décidé que, ils ont dit, on a dit que, comme on a décidé que quand je viens maintenant sur la page commerciale, je dois être mignonne, je dois être jolie. Mon frère, il fait des efforts. Hey, bon, je vais vous laisser. On vous souhaite un bon week-end et peut-être tout à l'heure, hein, je vais vous faire une petite sieste. Peut-être tout à l'heure, je vais lancer un direct. Si je constate que la TK n'a pas lancé le direct, moi, je vais lancer. Comme dans la nuit où vous parlez l'anglais. L'anglais de moi fait. Et vous dites que ici est trop calme, dis donc. Allez vous montrer un peu derrière là. Trop calme. Regardez, à l'église là-bas. Là. C'est bien ici, hein. Maman, regardez-vous, ouais, non. Le stock en train est fini. Hein? C'est vide. Ça c'est vide. Il n'y a plus. Je remplace tous les jours. Ça fait que fini, oh, fini, pardon. C'est grave, c'est mauvais. Vous voyez que j'ai le travail, non? Bisous là-bas, non? Gros bisous à vous et bon week-end, bonne fête à vous, hein? Ceux qui sont dans les fêtes, qui partent dans les fêtes aujourd'hui là, mais... Hey, on est quand aujourd'hui? Pardon, dites-moi un peu, on est quand? Le 11, le 12, j'ai une fête. Hey, demain j'ai une fête, hein? Maman, elle sera à Paris, demain il y a l'anniversaire de mon petit frère. Hey! On est quand? Dites-moi, pardon. On est le 12. Ou on est le... On est quoi? Maman, le ndoc, c'est le courage. On est quand aujourd'hui? Le 12 ou le 13? On est quand? Le 12. Aïe, hey, maman, je suis à Paris demain. Il y a l'anniversaire de mon fils. Hey, hey, maman, le ndoc, c'est le courage. Oh, Arigo. Je vais partir, pardon. Et demain, ici, demain quand? Non, je vais démarrer vers 14 heures. Sans que je vais dormir à Paris. Hein. Comment ça? On est le 11, on est le 12. Finalement, on est quand? On est le 12. Voilà. Non, j'ai un Njokalaba demain. Et je vais aller, pardon. Je vais aller, j'ai le Njokalaba demain. Le Ndok, c'est le courage. C'est vrai que moi, j'aime le Ndok, non? Bon. Bisous. Je vous aime, je vous adore. Bon week-end à tout le monde. Je suis à Paris demain. Donc, si quelqu'un a une bouteille de champagne à m'offrir, je serai là demain. Vous m'appelez. Peut-être ce soir, on va faire une direct. Hein? Quand je serai dans mon lit. Dans la couette, je vais vous lancer un petit direct. Bisous à tout le monde.